nous avons découvert, il y a une trentaine d'années, une ancienne voie de chemin de fer qui partait de la gare de Luxembourg et qui allait vers Tervuren. Et là, on s'était souvenu qu'on avait pris un petit train qui partait de là et qui atterrissait juste en face du musée de l'Afrique centrale. Et puis, avec nos appareils photos, on a fait de l'archivage. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui subsiste. Et alors, j'ai mis là-dessus, effectivement, Pacifique 231 d'Arthur Honegger. Et je dois dire que les gens appréciaient beaucoup. C'était pas très long, mais tout était vraiment, j'allais dire, l'équivalent du court-métrage. Il n'y avait rien de long. C'était quelqu'un qui regardait par la fenêtre et qui se remémorait sa vie. Et pendant toute une vie, il attendait la personne qu'il a aimée. Et alors le texte était tellement personnel que j'ai piégé des gens et les gens s'imaginaient que c'était ma vie personnelle. Et là, j'ai beaucoup ri quand on m'avait dit « Oui, mais enfin, maintenant tu commences déjà à pleurer sur ton sort, etc. Tu parles de toi, tu vis dans une chambre misérable, entre une table, un lit et deux chaises. » Et quand le scénario, puisque c'est un scénario, était terminé, on voyait le nom de Bialek sur l'écran. Et là, je dois dire que j'ai fait mouche. Jacques Brel, où j'ai fait toute la Belgique, je suis venu tout près d'ici. Et je suis parti à 7 h du matin et je suis rentré, je crois, à 2 h du matin avec tout mon matériel. Et j'ai monté toutes les images de la Belgitude chantée par Jacques Brel. Du cramique! Et mes premiers boulots, c'était d'être pratiquement pendant 3 ans, je crois, de 59 à 62, employé dans des sociétés, mais sans qualification, évidemment. J'ai fait de l'informatique avant que le terme existe. J'étais mécanographe. J'ai appris ça sur le tas. Et j'ai travaillé également jusqu'en 65 dans une papeterie qui s'appelait De Virginal et dans une entreprise d'acier, Alexandre de Vis et fils, jusqu'au moment où le fils s'est tué en ski et c'est devenu De Vis tout court. Et alors j'ai quitté cette entreprise en 65, j'ai donné ma démission précisément de Nice et je suis rentré pratiquer un métier que je ne connaissais absolument pas. J'ai posé ma candidature comme élève aspirant au conservatoire royal de musique en art dramatique. Et alors, j'ai compris une chose, c'est que l'artiste, il est pris pour divertir le bourgeois. Et s'il ne le fait pas, il ne sert à rien. Bon. Il y a un grand acteur américain qui vient de mourir, Richard Widmark. Et il avait dit 2 choses. La première, personne ne peut vous apprendre à jouer. Ce que j'ai d'ailleurs découpé et encadré chez moi. Et la deuxième chose, il avait dit également, les réalisateurs, c'est du bidon. J'ai jamais cru au Père Noël. Alors quand je suis arrivé là, je me suis dit je vais faire ça pendant 2 jours, et puis je vais rentrer chez moi. Et je n'ai jamais compris pourquoi ça a marché.
Alors, le premier spectacle était Les aventures de Saint-Nicolas, pour petits et grands. Et dans un deuxième temps, toujours sur base d'un canevas et une suite d'improvisation, et dans un deuxième temps, Saint-Nicolas partait et le Père Noël arrivait. Et là, c'était aussi basé sur un canevas et des improvisations. Alors, j'ai chez moi les textes des canevas qui se résument à 6 lignes. Et sur ces 6 lignes, j'ai brodé pratiquement une petite demi-heure. Et on peut dire que tout ce que j'ai trouvé a été très apprécié. Et j'ai été très content. Et quand je me remémore encore ça, d'ailleurs il y a plein d'images, plein de photos de moi en Saint-Nicolas et en Père Noël, et quand je me remémore ça, je me suis demandé, et je me demande même encore si ce n'est pas ce que j'ai réussi de mieux, compte tenu qu'il y a une grande part de moi-même et sans metteur en scène. Les metteurs en scène, est-ce qu'ils m'ont aidé? Ben oui, ils m'ont aidé à être très mauvais. C'était Deux femmes un soir, d'après la grande romancière belge Dominique Rollin, dans une adaptation scénique de Vincent Smetana. On ne voyait que moi, et j'étais en fait un serveur qui arrivait, qui servait et desservait. C'était tout, c'était tout. Mais tout était improvisé sur le moment même. Et je dois dire que les deux filles ont été exceptionnelles. Parce que si j'avais dû faire ça dans un théâtre avec des acteurs, enfin des actrices, où il y a fatalement une jalousie, je crois que je serais passé par la fenêtre. Du cramique! Et ça, je suis obligé de reconnaître que depuis que je suis pensionné, je suis serein. Je n'ai plus d'ennui, mon téléphone ne sonne plus. Système voicemail. Bienvenue. Vous n'avez pas de message. Du cramique! Ah oui, 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 du cramique. Stop. Parce que... Et à propos du cramique... Non, non, non. Coupez. Alors il faut que j'explique, une fois pour toutes, ce que c'est que l'histoire du cramique. Oui, oui. Bon, coupez.